Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Suite à de nombreux problèmes financiers, à la faculté d'Evry, le département STAPS a décidé de se réunir pour décider la fermeture de la licence 3 éducation motricité pour la rentrée de septembre prochain. Ce qui conduit beaucoup d'étudiants à devoir trouver une autre université proposant cette formation ou bien tout simplement de se réorienter. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Dimitri Chevalier, étudiant en deuxième année STAPS, et Inas Shrifi Alaoui, étudiante aussi en deuxième année de STAPS. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre parcours? Quel métier est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors moi je suis en éducation et motricité, je suis en deuxième année. Du coup c'est la licence STAPS qui va pouvoir me permettre de devenir professeur de sport, de PS, en collège et lycée et peut-être plus si je continue. Donc c'est un débouché, la L2 c'est une licence, du coup c'est 3 ans. Et après ces 3 années, entamer un master pour pouvoir être préparé au CAPES et concours du coup pour devenir professeur. Donc moi c'est la même chose que Inas, donc là on est dans une licence de 3 ans qui est un débouché sur un master qui est également à l'université d'Evry, le master MEF, afin de nous préparer au CAPES du coup, et pareil que Inas pour potentiellement devenir prof de sport en collège ou en lycée. Et comment est-ce que vous avez appris que votre filière allait fermer? Et surtout, vous êtes en deuxième année, donc ça veut dire que si elle ferme, vous ne pouvez même pas finir votre licence. Qu'est-ce que ça implique justement? Alors on a reçu un mail de la part de notre directeur du département STAPS, donc celui qui organise tout le STAPS, que ce soit en licence ou en master. Et lui nous a envoyé un mail en nous mettant en garde en nous mettant en garde déjà sur le manque de moyens humains et financiers qui étaient alloués au STAPS. Et dans ce même mail, du coup, il y avait l'information comme quoi la fermeture de la L3 STAPS en éducation motricité était confirmée au département STAPS pour la rentrée de septembre 2021. Et quelles sont les raisons de cette fermeture? Parce que tout simplement, le département STAPS est dans un UFR. L'UFR il est représenté par 5 départements. On retrouve la biologie, les maths, l'informatique, la chimie, la physique et du coup STAPS. Et le problème qu'on rencontre depuis quelques années, ça fait à peu près 5 ans, que le département se retrouve en sous-effectif et ne peut pas assurer les cours convenablement. Mais là, ce qui a empiré la situation et qui a du coup fait prendre cette décision assez déconcertante, dramatique, ouais, c'est parce qu'en fait on a un départ à la retraite et le départ à la retraite il est très compliqué parce que c'est un responsable de filière qui part. C'est le responsable de la filière L3 du coup qui ferme. Donc, ouais. Et ce responsable de filière, c'est on va dire le fondateur du STAPS à Evry, c'est lui qui a fondé le STAPS à Evry. Et c'est une personne avec énormément de connaissances qui sera impossible à remplacer à remplacer sur le court terme surtout. Et du coup, justement, cette personne, comment elle a réagi? Parce qu'elle part à la retraite, elle y est pour rien, hein, c'est oui. aussi normal. Comment elle allait réagir en sachant qu'en partant, finalement, la L3 fermée? En fait, c'est une décision qu'ils ont prise tous à l'unanimité dans le département STAPS. Parce qu'en effet, lui, il part à la retraite, mais il faut savoir il endosse plusieurs casquettes. Il fait professeur de natation, professeur de football, il fait méthodologie de l'intervention. Il a plusieurs matières à son actif, exactement. Donc nous, déjà en L2, on le voit plusieurs fois par semaine. Donc il s'occupe de la L2, mais aussi de la L3. Il s'occupe des stages, il s'occupe de tout. Et donc du coup, il faut savoir son travail, pour une personne qui est en CDD à court terme et qui ne connaît pas forcément les projets de la fac ni les projets de STAPS, il faudrait plus 2 personnes qu'une personne pour assurer tout le travail qu'il fournit. Et lui, malheureusement, il n'a pas le choix parce que ça fait depuis qu'il est à la fac d'Evry, déjà lui il était en STAPS à Evry, et depuis ce moment-là, ils se battent pour essayer d'avoir des moyens. Donc lui, il est fatigué, il ne peut plus assurer ce rôle-là et malheureusement, son départ à la retraite nous met un peu aussi au pied du mur. Et justement, vous l'avez dit, les conséquences sont dramatiques, mais surtout pour les étudiants, qu'est-ce que ça implique pour vous, la fermeture d'une L3, alors que, je le rappelle, vous êtes en L2, et donc impossible pour vous de finir cette licence? Exactement, comme vous l'avez dit, du coup, si la L3 ferme, on est dans l'incapacité de finir notre licence à Evry, là où on l'a commencé, là où on est rentré en ayant ce choix-là. Et donc du coup, les possibilités qui s'offrent à nous, c'est soit d'aller voir dans d'autres facs, sauf qu'on sait très bien que la filière STAPS est une filière très demandée, surtout la spécialisation éducation motricité, elle est très demandée, on va dire c'est la plus prestigieuse dans le STAPS.
Et en ayant déjà contacté plusieurs facs pour leur demander s'il y avait des places réservées pour nous, allouées pour nous, avec cette situation-là, ils nous ont dit que c'était pratiquement impossible. On pouvait toujours tenter notre chance de monter un dossier. Mais avec les années Covid, surtout, il y a eu plus de réussite aux partiels et aux examens. Donc du coup, il y a encore plus de monde et c'est encore plus saturé dans les facs. Donc aujourd'hui, en fait, on vous ferme finalement une année de licence sans pour autant vous trouver des solutions Exactement. pour vous réorienter quelque part. Il n'y a pas d'accord qui a été passé avec d'autres universités pour essayer de nous dispatcher. Il n'y a pas d'accord pour le moment qui a été fait et je ne pense pas qu'il y en aura. Après, il faut savoir aussi que là, si elle ferme, parce que pour le moment, si elle ferme, nous, on a perdu 2 ans. Il va falloir retrouver, il va falloir se réorienter. Il va falloir essayer de trouver de quoi combler le déficit de ces 2 années. Et pour le moment, nous, pourquoi on a choisi d'aller en STAPS, c'est parce que aussi c'est quelque chose qu'on aime. Parce qu'il faut savoir qu'en STAPS, la plupart des étudiants aiment ce qu'ils font. Et s'ils ont choisi cette filière, c'est parce qu'ils sont passionnés et qu'ils ont envie de devenir, par exemple, professeur de sport ou autre chose. Il y a beaucoup de métiers. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu les oubliés, je vais prendre un terme un peu fort, mais les oubliés finalement de cette licence où on se dit on ferme et un peu tant pis pour eux finalement. Si, du coup, le mot oublié, c'est un peu ça parce que ça fait plusieurs années qu'au sein de notre UFR, du coup, qui regroupe plusieurs départements, on est oublié avec aucun prof qui nous sont alloués, avec des moyens humains très limités, alors que nous sommes, parmi l'UFR, nous sommes le département avec le plus d'étudiants, mais le département avec le plus d'étudiants, mais avec le moins de profs, ce qui est totalement incompréhensible. Et pour appuyer nos propos de tout à l'heure, sur le manque d'enseignants, c'est un problème qui est récurrent. En 2015, il y a eu une évaluation de la du haut comité de l'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur, qui déjà en 2015 s'appuyait sur des chiffres et sur leurs visites pour bien affirmer qui s'étonnait d'un manque d'enseignants-chercheurs au sein du STAPS de Ivry. Donc là, c'est le départ en retraite c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est vraiment un problème qui est récurrent. Et alors, vous avez mis en place une pétition qui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, a eu plus de 1700 signatures. Vous avez fait aussi une lettre d'adhésion au comité de soutien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les objectifs justement de cette pétition et de cette lettre? Les objectifs de cette pétition et de cette lettre, tout simplement, c'est essayer d'avoir le maximum de personnes pour se mobiliser et pour essayer de faire bouger les choses, mais pas seulement pour nous en tant que L2 qui passons en L3, mais aussi pour les L1 et pour toute la licence TAPS, pour qu'au final, elle perdure dans le temps. Parce que là, pour le moment, c'est nous qui sommes touchés par cette affaire parce qu'on est directement les victimes directes. Mais il faut savoir que si dans le temps, ce système-là, cette organisation-là de l'UFR, des décisions, parce qu'il faut savoir que c'est un classement et nous, on est toujours dernier au classement. Et il faut savoir que si ça perdure dans le temps, on n'aura pas les postes dont on a besoin. Et du coup, c'est l'avenir de la filière qui sera du coup mis au dépit des autres filières qui sont plus avantageuses, on va dire. Et du coup, c'est problématique pour nous et il nous faut du monde. Il faut qu'on soit mobilisés parce que ce n'est pas seulement 2 étudiants qui vont pouvoir faire bouger les choses. Il faut que le maximum d'étudiants soient mobilisés. Il faut que ça sensibilise aussi les étudiants d'autres filières et pas que les parents, je sais pas, les parents ou des gens qui sont intéressés à ça aussi. Et le comité, c'est comme nous, on est l'association de défense TAPS Ivry. Le fait d'avoir du monde derrière nous, ça va pouvoir nous appuyer pour avoir déjà de la communication, etc. Des rendez-vous les plus importants, toucher le maximum. Enfin, le but surtout, c'est de toucher le maximum de personnes. Et vous avez justement touché les médias, puisque différents médias s'intéressent à votre histoire et justement à cette fermeture. La fac a publié un démenti justement sur un article publié par Le Parisien. Alors, qu'est-ce que ça comprend justement ce démenti? Qu'est-ce qu'ils disent à travers ce démenti? Alors, ils ont fait une annonce officielle comme quoi la L3 STAPS resterait ouverte. Pour le moment, ça c'est la direction et la présidence de la fac qui ont fait sortir ce communiqué de presse. Cependant, la décision de la fermeture n'a pas été prise avec un regard du président ou du recteur parce qu'en fait, ça fait déjà 5 ans qu'ils essaient de communiquer ensemble et ça ne fonctionne pas. Donc depuis 5 ans, on n'a pas de réponse ou de poste alloué. Et il faut savoir que du coup, par rapport à ça, eux, ils avaient été prévenus auparavant. Et comme ils n'ont pas trouvé de solution, c'est à ce moment-là qu'ils
dépourvu de solution, le département STAPS nous a prévenu que ce serait fermé. C'est donc une affaire à suivre de très près. Merci beaucoup Inès et Dimitri d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre votre actualité sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Défense STAPS Ivry. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.